This is the Find X. Bonjour à tous, c'est Romain pour FunAndroid et aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui nous a énormément surpris, le Oppo Find X. Alors Oppo est un nouvel entrant sur le marché français et le constructeur a choisi de se rendre au Louvre pour nous dévoiler son tout nouveau smartphone. La marque chinoise qui est numéro 2 en Chine et numéro 4 mondial, ça on a tendance à ne pas le savoir, débarque donc en Europe et elle a choisi la France, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas pour se lancer en Europe. Alors contrairement à OnePlus, Honor ou encore Xiaomi, Oppo a fait le choix de rentrer sur le marché français avec un smartphone qui est vendu à un prix élevé de 999 €. Oppo ne mise donc pas sur un bon rapport qualité-prix, mais sur un produit très haut de gamme. Cependant, le Oppo Find X est vraiment un produit révolutionnaire par son design et par les technologies qu'il embarque. Alors nous, on a pu découvrir ce Oppo Find X et faire une petite prise en main au Louvre lors de la conférence de lancement du produit et il faut bien avouer que ce Oppo Find X nous en a mis plein la vue. Alors c'est avant tout le design du smartphone qui nous a surpris puisque c'est un smartphone qui arbore un écran sans aucune bordure, enfin presque, puisqu'on a des bordures de 1,65 mm sur les côtés et 1,94 mm au-dessus et en dessous de l'écran. En réalité, on a vraiment l'impression qu'il n'y a aucune bordure, que l'écran plonge vers tous les bords, c'est vraiment hallucinant. L'écran est tout simplement magnifique, il est extrêmement lumineux, les contrastes sont bons, mais pour une première prise en main, nous étions dans des conditions qui étaient optimales puisque l'environnement était assez sombre, donc l'écran nous paraissait vraiment lumineux. Il faudra voir lors d'un test plus approfondi si cet écran est de meilleure qualité ou non que ce qu'on peut trouver sur le marché. En tout cas, Oppo a voulu proposer un smartphone au design inspiré de la nature, avec des courbes, avec des couleurs qui sont originales, puisqu'il y a le glacier bleu et le bordeaux red. C'est vraiment harmonieux, les courbes sont vraiment élégantes, le smartphone est vraiment impressionnant d'un point de vue du design, il est vraiment très beau. D'ailleurs, c'était l'objectif d'Oppo de proposer un smartphone qui inspire la beauté. Golf. File. Allez. Ça. Alors vous le savez très bien, l'écran sans bordure c'était un peu l'objectif ultime des constructeurs cette année. Apple par exemple a lancé un iPhone X avec pratiquement aucune bordure, il y a juste cette petite encoche qui vient un petit peu gâcher l'esthétique. Eh bien Oppo lui a choisi de supprimer cette encoche. Donc on a pratiquement un design qui ressemble à la fois à l'iPhone X et au Galaxy S9 avec donc des bordures très fines et pas d'encoche. Mais alors s'il n'y a pas d'encoche, où sont logés les capteurs photo? L'entreprise a développé un module rétractable qui se cache donc dans le châssis du smartphone. Et lorsque l'on ouvre l'appli photo, eh bien ce module va s'ouvrir et il va également s'ouvrir lorsque l'on va souhaiter déverrouiller le smartphone. Puisque comme il n'y a pas d'espace sur la face avant, Oppo a décidé, pour avoir un design plus harmonieux, de ne pas intégrer de lecteur d'empreintes, mais plutôt de prendre une technologie de reconnaissance faciale qui est clairement inspirée de Face ID. Cette reconnaissance faciale, elle est bourrée de capteurs, un peu comme Face ID, elle est baptisée OFace, et elle permet de déverrouiller le smartphone en un éclair. C'est presque aussi rapide qu'un OnePlus 6, mais c'est pas tout à fait aussi rapide qu'un OnePlus 6. En tout cas, nous on a été bluffés par cette reconnaissance faciale. Oppo assure qu'elle est plus sécurisée qu'un lecteur d'empreintes. La marque explique que le taux d'erreur pour un lecteur d'empreintes c'est de 1 pour 50 000, alors que avec la reconnaissance faciale, on est plus sur 1 pour 1 million. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose de très sécurisé, toujours selon Oppo, et il faudra qu'on vérifie ça lors d'un test plus approfondi. On regrette seulement une chose, c'est que comme d'autres concurrents d'Apple, eh bien Oppo a semble-t-il jugé bon d'intégrer une fonctionnalité baptisée Omoji, qui est clairement inspiré des Animoji d'Apple. Alors là encore, il faudra voir si c'est aussi efficace, mais on considère vraiment que cette fonctionnalité est vraiment gadget, qu'elle n'est vraiment pas utile. Alors s'agissant d'une prise en main, nous n'avons pas pu vraiment tester en profondeur l'appareil photo, mais Oppo a intégré donc un double capteur photo dans son module. Alors on a à l'arrière un double capteur photo de 16 plus 20 mégapixels avec une stabilisation OIS et à l'avant on a un capteur de 25 mégapixels. On a pu rapidement tester l'appareil photo. Pour l'instant la caméra arrière est un petit peu moyenne, mais on prenait des clichés dans des conditions qui n'étaient pas forcément favorables. Donc ça c'est un point qu'on va étudier davantage lors d'un test plus approfondi. En revanche le capteur frontal nous a agréablement surpris. Il a pas mal de détails et puis les autoportraits sont plutôt de bonne qualité. A noter que Oppo propose tout un lot de fonctionnalités
dans son application photo avec des modes portrait, des modes bokeh, des modes un petit peu dans tous les sens. Ça a l'air plutôt intéressant, ce sera à tester plus en profondeur donc dans les semaines à venir. Alors outre ce design et cet écran avec le module donc qui sont vraiment hallucinants, Oppo a également intégré tout ce qui se faisait de mieux sous le capot de son smartphone. Donc on retrouve un processeur Snapdragon 845 avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, qui n'est pas extensible, mais bon, avec 256 Go, il y a quand même déjà de quoi faire. Le processeur Snapdragon 845, lui, il est boosté à l'intelligence artificielle. En réalité, la plateforme Snapdragon 845 du Oppo Find X a été développée en partenariat avec Qualcomm et on retrouve 4 puces à l'intérieur de cette plateforme. On a donc le CPU, le GPU, on a le NPU qui va permettre de faire fonctionner l'intelligence artificielle et une puce DTS qui va permettre, elle, de déclencher le Google Assistant plus rapidement, simplement au son de la voix. Encore une fois, nous n'avons pas pu tester les performances du smartphone puisque ce n'était qu'une prise en main, mais avec le Snapdragon 845 et puis l'intelligence artificielle, il ne devrait pas y avoir trop de surprises. Ce Oppo Find X devrait être ultra puissant comme tous les smartphones haut de gamme qui intègrent le Snapdragon 845. Alors du côté de l'interface, eh bien Oppo propose sa surcouche maison qui s'appelle ColorOS dans la version 5.1. ColorOS c'est encore inspiré d'iOS, c'est vraiment une interface qui ressemble beaucoup à iOS. C'est basé sur Android 8.1 Oreo, mais le constructeur chinois a choisi d'intégrer donc un logiciel qui clairement ressemble à un logiciel chinois, ce qu'on pouvait connaître il y a encore quelques années, un petit peu comme EMUI à ses débuts. Donc pour l'instant, eh bien ColorOS, ce n'est pas vraiment désagréable à utiliser, bien au contraire, il y a pas mal de bonnes idées, c'est assez simple d'utilisation, les menus sont très clairs, c'est assez intuitif, il y a quelques fonctionnalités qui vont permettre de plutôt bien s'amuser, et puis il y a de l'intelligence artificielle également. Le seul petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que pour l'instant, sur les versions qu'on a testées, en tout cas en prise en main, il y a beaucoup de services chinois qui sont intégrés. Par exemple, pour le paiement, eh bien, le module O-Face de reconnaissance faciale va permettre de procéder à des paiements. Seulement, le seul partenaire, c'est Alibaba. Alibaba qui est donc un distributeur chinois et qui n'existe pas encore en France. Donc pour l'instant, il n'y a pas de partenaire, mais lors d'une conférence de presse, qu'on a eu au lendemain de la présentation du smartphone, eh bien Oppo nous a affirmé que chaque pays européen allait avoir une version de ColorOS qui serait adaptée au marché. Donc d'ici la sortie du smartphone, on devrait avoir une version de ColorOS adaptée au marché français. Alors parmi les technologies développées par Oppo, on retrouve aussi le système de recharge VOOC ou VOOC comme le prononce la marque. Et ce système de recharge, eh bien c'est le plus rapide du monde, assure Oppo. Il va permettre de recharger le smartphone à 50% en environ 25 minutes. Ça c'est pour le système VOOC. Et notons qu'il y a un autre système, le Super VOOC, qui lui est intégré à la version Lamborghini du Oppo Find X, et je reviendrai sur cette version Lamborghini. Le Super VOOC, lui, il permet de recharger son smartphone en 35 minutes à 100%, et en 10 minutes, on a 50% de la batterie qui est rechargée. Ça, c'est impressionnant, puisque le temps de boire un café et le smartphone est rechargé à 50%, ce qui va permettre de tenir plus ou moins une journée selon la marque. Ça, il faudra qu'on le teste bien sûr lors d'un test plus approfondi, puisque ce qui nous inquiète un petit peu avec ce Oppo Find X, c'est le mécanisme d'ouverture-fermeture. Ce mécanisme d'ouverture-fermeture, il ne nous fait pas trop peur du côté de la solidité, puisque Oppo nous a expliqué avoir effectué beaucoup de tests. Le nombre d'ouverture-fermeture minimum assuré, c'est de 300 000 et il peut atteindre 500 000 ouverture-fermeture, ce qui correspond plus ou moins, avec un usage moyen, à 5 ans d'utilisation. Donc, a priori, le module devrait résister dans le temps. Et puis pour les chutes, eh bien Oppo nous a expliqué qu'il y avait un détecteur de gravité. Pour résumer, parce que un détecteur de gravité, ça n'existe pas vraiment. Mais en gros, le smartphone est capable de détecter qu'il y a un changement de gravité et le module va se refermer automatiquement avant la chute pour protéger donc la caméra et tout le système mécanique. En revanche, si on est rassuré donc sur la résistance et la solidité du module, on a quelques inquiétudes sur l'autonomie puisque, comme vous le savez sans doute, tout système mécanique est extrêmement énergivore. Donc on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner ce Oppo Find X au quotidien du côté de l'autonomie. Alors avec ses 93,8% de ratio taille-écran, ce Oppo Find X est le meilleur smartphone
De ce côté, son écran et son module, il n'y a pas photo, c'est quelque chose d'impressionnant. On a le Vivonex aussi qui propose quelque chose d'intéressant, mais Oppo va encore plus loin. Et puis la reconnaissance faciale, c'est aussi une technologie qui est très poussée. Et puis il y a aussi le système d'alimentation de l'écran qui est courbé pour pouvoir proposer une bordure inférieure, donc un menton extrêmement fin. Ça, c'est quelque chose qu'Apple propose dans l'iPhone 10 également. Donc pour toutes ces raisons et toutes les technologies embarquées, ce Oppo Find X est proposé à 999 €. C'est en tout cas ce que nous a expliqué la marque. Selon Oppo, le rapport technologie-prix est plutôt justifié. Alors, on va pas juger si 999 € c'est trop cher ou pas assez cher. Ça, il faudra qu'on fasse un test plus approfondi de notre côté pour savoir si c'est justifié ou non. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que 999 € pour faire son entrée sur le marché, c'est un choix qui est quand même risqué puisque Oppo n'est pas connu en France. Les autres concurrents ont choisi de proposer des smartphones à l'excellent rapport qualité-prix. Oppo, lui, choisit d'entrer par le haut, avec un smartphone futuriste, ça il faut bien le dire. Alors est-ce que ça va marcher ou pas? Ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, le constructeur a déjà prévu de lancer toute une gamme de produits. Donc en juillet-août, Oppo devrait annoncer des produits à tous les prix. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Le Oppo Find X, c'est un petit peu le produit vitrine qui permet à Oppo de briller et de faire parler de lui. Et la marque a même choisi un modèle en édition limitée, le Oppo Find X Lamborghini. Donc il y a un partenariat avec Lamborghini, Huawei a choisi Porsche, Oppo choisit Lamborghini, et ce modèle il est vraiment très cher puisque le Oppo Find X Lamborghini est proposé à 1699 €, c'est énorme. Alors il est un petit peu plus puissant, le design est un peu plus travaillé, et puis il y a également le Super VOOC qui est réservé donc à l'édition Lamborghini qui permet de recharger le smartphone à 100% en 35 minutes. A noter que Oppo nous a expliqué que d'autres versions à 64 ou 128 Go et moins chères seraient proposées dans les mois à venir, mais ça dépendra des marchés, donc on ne sait pas ce qu'on aura en France, il faudra surveiller ça de près. En attendant, nous, ce Oppo Find X, malgré son prix élevé, nous a vraiment impressionné de par ses technologies, de par son écran et de par le confort d'utilisation qu'il apporte. On a vraiment hâte de le tester et de vous en dire plus très bientôt. Voilà, merci d'avoir suivi cette première prise en main du Oppo Find X. On reviendra très vite avec un test plus complet. En attendant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous invite également à vous abonner à nos comptes sur les réseaux sociaux. Je mets tout dans la description. Si vous voulez plus de détails sur le Oppo Find X, je mets dans la description la prise en main et un résumé de tout ce qu'on doit savoir sur ce nouveau smartphone. Et également, si vous voulez en savoir plus sur Oppo, je vous mets dans la description un dossier complet pour connaître la marque. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme d'habitude, plein d'amour sur vous!